Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va voir la nymphe à barbeau, donc en 1 gramme. Ce sont déjà vies très lourds. Donc on va voir la nymphe que j'utilise pour faire les barbeaux. Allez, c'est parti. Je vous passe en plan plus large pour vous présenter les matériaux qu'il nous faut. Et après, on la monte. Les matériaux qui constituent cette nymphe à barbeau, on va commencer déjà par les hameçons. Donc là c'est du Castor 101 BL, pareil, hein, toujours fin de fer mais très piquant, et puis il s'accompagne avec tous ces hameçons là. Donc je m'en sers aussi bien pour les sèches que pour les nymphes, puis beaucoup pour les perdigones par contre. Donc les 12, taille 12 pour commencer. On va prendre les javis, donc voilà des gros javis or, en taille L. Alors la taille L correspond à 1 gramme, c'est la plus grosse, c'est la plus grande. On va prendre ça. Dessus, après en dessous, en sous-corps et en surcorps, on va prendre le petit jaune fluo, donc c'est l'Ultra Trite. Hop, je suis en train de dévisser pour vous faire voir ce qu'il nous faut. Il est de l'autre côté. Voilà, c'est le FL chartreux. Donc la couleur chartreuse, nickel pour ce genre de nymphe et de poisson. Hop, il va nous falloir une petite bobine de noir aussi pour finir au niveau de la tête, de la cyano pour maintenir le tout. Et puis on devrait y être une paire de ciseaux, un peu de résine pour le corps. Après, si vous voulez vous faire un tag orange, rouge, vert et puis mettre un tincelle, ça, il n'y a pas de souci, ça sera à votre bon vouloir, à votre bonne guise comme on dit. Puis vous mettrez la couleur que vous avez envie. Allez, c'est parti pour le montage. Donc on prend le chartreux fluo. D'habitude, on commence toujours derrière l'œillet. Ce coup-ci, on va commencer dans la courbure. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, comme ceci. On va revenir en avant et on va faire un aller-retour. Donc là, je vais couper l'excédent dans un premier temps. Et là, on va faire un aller, un retour pour aller de l'œillet à l'arrière. Et on commence. Alors, ce type de nymphe se monte par l'arrière à cause du javis. Ici, tac, je mets en attente mon fil. Je prends ma petite cyanolite, j'en mets partout, comme ceci. Je prends le javis, je viens positionner le javis en butée sur l'œillet en premier, et là j'abaisse mon javis. Je le maintiens le temps que la colle prenne un petit peu. Et là je vais commencer à dresser. Alors pour éviter d'être embêté, moi je vous conseille de faire retourner votre étau, et vous allez voir que c'est plus facile à dresser un corps javis quand on a l'étau à l'envers, comme ceci. Ça évite déjà que la bobine, vous voyez, quand vous mettez en attente, que la bobine reparte dans l'autre sens. Donc là, hop là, ça arrive parfois, c'est pas un problème, on va replacer le javis. La colle, à des fois, elle ne prend pas tout de suite. Et là, justement, on va lui en mettre un tout petit point de colle sur le bas du fil pour maintenir le tout. Et là, on va commencer à grimper tout doucement sur le corps. Alors, là, on enroule, mais on ne met pas trop de tension dans le fil. Sinon, on a tendance à faire sortir le javis de son logement, comme il s'est passé là il y a 2 secondes. Donc là, on enroule jusqu'à temps d'arriver à la même épaisseur que le javis, comme ceci. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler à l'envers, parce qu'il va être plus facile à enrouler. Voilà, là je suis monté sur le javis. Donc on va faire un aller, un retour jusqu'aux rainures.
Alors les rainures, c'est pas la peine de toutes les remplir, hein, parce qu'on va mettre du fil noir un petit peu après. Là, on va essayer de faire un corps le plus régulier possible. On n'ait pas de côté or qui apparaissent. Donc comme d'habitude, on détorse la bobine pour avoir le fil plat. Ce qui permet de mieux remplir et puis de mieux étaler son fil, sans avoir des aspérités à droite à gauche. Tac. Alors là, c'est vrai que c'est pas facile parce que tout de suite ça pousse le fil. Voilà, là on va y être. Ça va être tout bon parce que voilà, si j'en mets pas trop non plus, c'est aussi pour récupérer cette couleur or qu'on a en dessous qui va donner de la brillance un peu à mon qu'on s'appelle au chartreux, au fil chartreux. Donc là, je prends le noir. Vous avez vu, je suis venu dessus. Hop, j'entoure mon fil chartreux. Je recommence, je repasse le noir. Et là, je prends des ciseaux. Je coupe l'excédent de fil noir. Je coupe le fil chartreux. Et là, je vais lui faire une bande comme une bande de thorax en noir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un thorax noir. Vous pouvez y faire un thorax rouge, bleu, vert. Mettre du tinsel, pas mettre de tinsel, comme vous voulez. Ça, c'est à votre bonne guise, comme on dit. À votre bon vouloir. Voilà, moi, j'aime bien quand elle est comme ça, toute simple. Un petit fil noir, un petit fil chartreux, soit un petit point rouge sur le dessus de la tête, histoire d'avoir un petit spot aussi en plus. Tac, voilà, là on a collé le fil, donc on le rabat, on le plaque, pour bien qu'il soit plaqué, que ça ne fasse pas d'excédent. Alors là, je vais lui mettre un petit orange fluo ou un petit rouge, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc allez, je vais lui mettre un orange fluo. Donc là, je vais fermer ce coup-là pour que les pigments soient bien mélangés. Et là, le petit orange fluo. Donc on prépare, parce que comme c'est la résine assez liquide, on prépare tout de suite le laser. Ouais, c'est vachement liquide. Donc là, on va mettre une petite goutte et on va sécher aussitôt. Donc dans une main, j'ai le ici, et de l'autre côté, j'ai le laser. Alors le spot, il est un peu gros là, mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Et comme vous pouvez voir, avec le laser, vous voyez, ça rediffuse bien la lumière. C'est certainement pour ça que les barbeaux, ils aiment bien. Alors, comme je dis, il n'y a pas de mouche miracle pour le barbeau, parce que toutes les couleurs sont susceptibles de fonctionner. Mais c'est vrai que celle-là, en fluo, dès que vous posez, les touches, généralement, elles sont pas... je veux dire, voilà, les barbeaux sont pas pris à gauche, à droite ou quoi que ce soit. La mouche est vraiment bien en bouche. Donc c'est ce qui est bien, parce que au moins le barbeau, ça veut dire qu'il la prend, qu'il la sélectionne. Là, un coup de résine liquide. Et là, j'étale partout. Et l'autre jour, il y en a un qui a fait une réflexion là sur Facebook. Comme quoi, quand on mettait un javis ou quelques éléments de produits là comme ça, là, ça durcissait un peu plus l'hameçon. Et c'est tout à fait vrai. On amplifie un peu plus qu'on s'appelle la résistance de l'hameçon. Simplement parce qu'on met de la matière en plus, quoi. Donc voilà, là je sèche le tout. On va déboucher le trou parce qu'elle est tellement liquide qu'elle est venue boucher l'œillet de l'hameçon. Tac. Ici, là. Ah non, donc l'œillet n'était pas bouché, très bien. J'avais cru. Donc voilà, notre petite nymphe à barbeau.
Moi je vous dis, je l'aime bien. Vous voyez, le fait de ne pas avoir mis trop d'épaisseur, et par translucidité, on voit le couleur or sous le dessous, ce qui permet de leur donner de la brillance. Et puis ça, je pense que ça y fait beaucoup. Et surtout que le barbeau, je vous dis, il est dans le fond, il prend tout ce qu'il peut prendre, il trie avec sa bouche, et puis voilà quoi. Mais ça aide, je pense que ça aide quand même.